Bonjour à vous tous, merci de choisir France 24 pour vous informer. Regain de tension donc en Irak autour de la ville de Kirkouk où le couvre-feu a été levé ce dimanche, imposé hier après la mort de 4 personnes dans des manifestations rivales. Et on en reparle avec David Rigoulet-Rose, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, chercheur associé à l'IRIS, également auteur de La République islamique d'Iran en crise systémique. Merci d'avoir accepté notre invitation. On l'a compris, les tensions se sont accentuées dans la ville depuis lundi dernier, depuis cette décision du Premier ministre de rendre au Parti démocratique du Kurdistan un bâtiment qu'il occupait jadis. Pourquoi est-ce que cette décision a mis ainsi le feu aux poudres ? Alors, d'abord, c'était une information qui n'était pas confirmée. Merci beaucoup David Rigoulet-Rose pour votre éclairage aujourd'hui sur notre antenne. Également à la une de l'actualité, le dépouillement qui est toujours en cours en Côte d'Ivoire au lendemain des élections locales et régionales qui se sont bien déroulées dans l'ensemble. Guerre en Ukraine, à présent des drones russes ont attaqué la nuit dernière des sites industriels civils sur le Danube, dans le sud-ouest du pays, c'est ce qu'affirme Kiev. Ce genre d'attaque de la Russie dans cette zone où se trouvent de nombreux ports se multiplie depuis la suspension en juillet dernier de l'accord sur les céréales ukrainiennes. Parallèlement à sa contre-offensive sur le terrain, le président Zelensky poursuit aussi ses efforts de lutte contre la corruption endémique dans le pays avant la guerre. L'objectif étant de répondre aux conditions posées par l'Union européenne pour maintenir à l'Ukraine son statut de candidat à l'adhésion. C'est dans ce contexte qu'un milliardaire ukrainien jadis proche du président Zelensky a été arrêté. Explication de Julien Cheida. Allez, tout autre chose maintenant, direction le département français de Mayotte dans l'océan Indien. Le territoire est touché par une grave sécheresse à tel point que l'accès à l'eau potable ne sera possible qu'un jour sur 3 à partir de demain. La crise de l'eau y dure depuis plusieurs mois maintenant et concerne 1,5 million de personnes. Catherine Rougerie avec nos confrères de Mayotte la première. Direction maintenant l'Asie. On vous parlait hier du super typhon Saola qui touchait la Chine. Ce dimanche, place au typhon Haikui qui s'est abattu sur Taïwan. Il s'accompagne de vents allant jusqu'à 190 km/h. Des milliers de personnes ont dû être évacuées. Nina Masson. Dans le reste de l'actualité internationale en Libye, maintenant, c'est une première depuis des années. La capitale n'est plus touchée par les coupures d'électricité, ce qui facilite évidemment la vie quotidienne des habitants et des commerçants. Les détails vous sont livrés par Jonas Itruc. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne et sur notre site internet france24.com en français, en anglais, en arabe et en espagnol. Merci à vous tous de votre fidélité à France 24.